Donc le deuxième exercice, c'est l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, dans lequel il y a deux particules L plus et X de plus sont introduites à partir d'un point O, avec la même vitesse initiale qui est V, dans un espace où règne un champ magnétique B, perpendiculaire au vecteur vitesse V. Ces deux particules-là, celle-là, sa masse c'est M, on désigne sa masse par MQ, et sa charge, donc MX, pardon, MX c'est sa masse et QX c'est sa charge. Donc on considère que les deux ions sont soumis seulement dans cet exercice à la force de Lorentz Fl. Ils nous ont donné la vitesse initiale V avec laquelle on entre dans ce champ, la charge élémentaire E, l'intensité du champ magnétique B qui est 0,5 Tesla et la masse de la particule Li donnée en masse en unité masse atomique avec un U est égal à 1,66 10 à la puissance 27 kg. La figure là représente la trajectoire des deux particules L plus et X de plus. Première question, où le champ B il est perpendiculaire au plan. On ne désigne pas s'il est perpendiculaire vers l'observateur ou dirigé vers l'intérieur. Première question, déterminer la direction et le sens et l'intensité de vecteur force de Lorentz exercée sur la particule Li plus au point O. Donc, là, généralement, pour déterminer, on pense toujours à utiliser une règle pratique, soit la main droite, soit les trois doigts, ou autre. Mais dans ce cas-là, nous ne pouvons pas s'en servir de cette règle, puisque nous connaissons déjà la déviation, et sa trajectoire nous permet de connaître à l'avance la direction et le sens de cette force. D'après la définition de la force de Lorentz, F elle est perpendiculaire à V et aussi perpendiculaire à B. Et si nous connaissons la direction de V, nous pouvons déterminer la direction de F. Avec cette courbe, avec la courbe, on peut toujours les diriger vers le centre de la trajectoire. Donc, perpendiculaire à V est dirigé vers le centre de cette trajectoire qu'on peut lui mettre C1. D'accord? Donc, sans utiliser aucune règle, c'est à partir de la déviation. Comment on peut justifier? Puisque FL est perpendiculaire à V, et la trajectoire, elle est toujours, FL, elle est toujours, c'est une force qui est dirigée vers le centre de la trajectoire. Donc, on peut écrire deux phrases pour justifier cette schématisation. D'accord? Donc, direction, elle est perpendiculaire vers le centre de la trajectoire, et il nous reste à donner FL, c'est Q fois V fois B fois sinus entre QV, la valeur absolue, QV et B. Dans ce cas-là, la charge elle est plus, donc c'est plus E fois V fois B, puisque les deux vecteurs sont perpendiculaires, c'est 1. Donc FL est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 fois V qui est 10 à la puissance 5 fois B c'est 0,5 Tesla. Donc FL est égal, c'est 0,8, donc ça sera 8 10 à la puissance 20 10 à la puissance moins 15, si je ne me trompe pas, Newton, je vais vérifier. Donc 1
1,610 moins 19 fois 0,5 fois 1, 10 à la puissance 5. Donc je reprends 1,6 10 moins 19 fois 0,5 fois 10 à la puissance 5. Donc 8 à la puissance moins 15. C'est exact. Donc, direction, donc, il suffit de faire un schéma. Donc ce schéma doit être copié sur la feuille. On représente FL. Il suffit de calculer l'intensité de ce vecteur ou le module de ce vecteur-là. Deuxième question. Précisez le sens de vecteur où le représentant par un cercle à l'intérieur d'un point ou dirigé vers l'avant. C'est-à-dire là, on doit donner le sens de B. Elle est perpendiculaire, il suffit de connaître s'il est dirigé vers l'avant ou dirigé vers l'arrière. C'est dans cette question, on va utiliser, donc deuxièmement, par application de la main droite, c'est pas la peine de la schématiser. Je fais un petit rappel. Donc, dans les doigts, avec les doigts là, c'est que V. Là, c'est B. Et le pouce nous donne F. Dans ce cas-là, FL. Donc, je mettrai ma main avec V, puis je vais voir le signe de la charge. S'il est positif, je garde ma main et va schématiser QV. Si la charge elle est négative, je dois mettre ma main dans le sens opposé parce que les doigts vont avec QV et non pas avec V. Donc dans ce cas-là, il est simple. Ma main ne trouvera pas de difficulté à désigner B. Donc QV et F de ce côté-là. Donc B, elle est dirigée vers l'observateur. Donc je mettrai là un point. Donc je mettrai là ce schéma-là. Si vous arrivez à faire ce schéma, si vous ne perdez pas beaucoup de temps dans cette réponse, il vaut mieux en appliquant la main droite, et vous faites sur le schéma que vous avez déjà schématisé, mentionner le sens de B. Donc, c'était la question 2. 3. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrez que le mouvement du lion Li+ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon RLI qui est égal à M de Li fois V sur E fois B. Donc là, je reviens à ce schéma-là. Je mettrai la queue. Dans ce cas-là, lorsque le mouvement est curviligne, il vaut mieux d'utiliser la base de Freinet. Donc il y a N dirigé vers le centre, et il y a U, et il y a le vecteur K. Donc, à un autre niveau, nous pouvons se contenter de dire que la force FL, c'est pas la peine d'utiliser le produit vectoriel. Là, si je vais essayer d'utiliser, là c'est N et là c'est U, donc K, il est dirigé vers vous.
le vecteur K pour travailler dans une base orthonormée directe. Donc il y a deux façons. Donc je vais traiter par la méthode la plus simple. C'est que, troisièmement ici, dans la base de Freinet, nous pouvons écrire le deuxième loi, ce que sigma de force extérieure est égal à MA. Et là, nous avons une unique force qui est la FL, est égale à MA. La méthode la plus simple, nous pouvons dire, puisque QV, puisque B est perpendiculaire à V, donc FL, elle est normale. Donc nous pouvons utiliser que ce FL-là est égal à FL, que nous avons déjà calculé son intensité, pour T par N, qui est égal à MA. Là, je vais dans le Q, N, U et K. Donc, je choisis N, c'est la normale. U, dans certaines notations, on n'utilise pas U, mais on utilise T, c'est-à-dire vecteur de tangent. Et là, c'est K. Donc, pour moi, j'utilise N qui est le vecteur unitaire normal. Et U, c'est le vecteur tangent orienté dans le sens de mouvement. Et K, elle est perpendiculaire au plan de telle façon que la base NUK est un trièdre direct. Donc dans ce cas-là, j'aurai FL qui est égal à E fois B fois V, et là sur ces zéros, qui est égal à M de LI fois V carré sur R, et là c'est M d de V sur dt. Et j'obtiens de ces deux que d'abord V elle est constante puisque sa dérivée elle est nulle. Et là je vais simplifier par V et j'aurai R qui est égal CV sur EB. Donc c'est EBV qui est égal à MV carré. Donc ça reste MLI fois V sur E fois B. Voilà la méthode la plus simple. Mais parfois on peut utiliser, c'est pas conseillé de faire ce que je vais faire maintenant. C'est que je vais écrire que FL est égal à MV à MAG. Et je vais écrire que FL est égal à QV vectoriel B. Et je vais écrire ce V dans la base de Freinet, ça sera V porté par E. Et B, comme vous voyez, les perpendiculaires, c'est B porté par K. Et par la suite, ce FL est égal. Q et les positifs, c'est E. Donc c'est E fois CEV U vectoriel. Là, je dois mettre vectoriel B K. Et ça donne E fois V fois B U vectoriel K. Il suffit de connaître ce produit vectoriel. Un petit astuce, c'est on utilise une astuce qu'on utilise, c'est je vais écrire N U K N U et K. Lorsque le produit vectoriel dans ce sens il est positif, si je vais dans ce sens-là, il est négatif. Donc U vectoriel K. U vectoriel K, dans ce sens, c'est N. Et par la suite, je montre que
FL est égal à E fois B, et ce produit vectoriel là, U, c'est N. D'accord? Là, c'est une démonstration, mais là, on utilise les propriétés de la force de Lorentz. Donc là, c'est... On passe à la dernière question. Donc, R de lithium, c'est la masse de lithium fois V sur E fois B. C'est l'expression demandée. En exploitant les données de la figure, déterminer le rapport M de X de plus sur LI de plus. Là, les données dans l'exercice, l'unité n'est pas mentionnée. C'est logique parce qu'on n'aura pas besoin, puisque la question nous demande un rapport, c'est en centimètres, au millimètre ou autre unité. Il nous demande donc la question, je vais essayer de prendre cette partie-là. Donc, à partir de... Donc, la quatrième question. En exploitant les données de la figure que je viens d'effacer, déterminer le rapport Rx de plus, Rx de plus sur RLI plus. Donc, dans ce schéma-là, nous avons ici C3, c'est pour LI+, et là, c'est X de plus, nous avons 6. Il y a eu une graduation là. Donc, si je fais le double, là c'est 2, 3. 3 c'est le diamètre de trajectoire circulaire de LI+, et 6 c'est le diamètre de la trajectoire de l'ion X de plus. Donc, si je mettrais la 2 et la 2, ça donne les diamètres et ça donne 6 sur 3 qui est égal à 2. Donc, le rapport de Rx de plus avec Li de plus, c'est 2. Sans oublier que le rayon de RLI+, c'était la masse de Li+, fois, nous l'avons déjà établi dans une question précédente, sur E fois B. D'accord? Et à partir de là, je peux remplacer Rx, même Rx de plus, ça sera, c'est la masse de X de plus fois V sur E fois B. Pourquoi? Parce que les deux ions entrent dans le même champ avec la même vitesse. Mais là, c'est Q. Bon, je vais mettre, c'est pas E, c'est Q de X de plus. Et puisque le de plus, il y a, donc ce Rx de plus, ça sera Mx de plus fois V sur 2 fois 2E fois B. Je remplace que Q par 2 de E. Donc de là, la question, il nous a demandé de calculer ce rapport, mais en réalité, la question suivante, c'est que nous voulons identifier la question qui n'est pas apparue dans le devoir. À partir de là, nous voulons identifier cet ion X de plus à partir de ces données-là. Sans oublier que la masse dans les données, la masse de Li plus a été donnée, c'est 6,015 U, unité de masse atomique. D'accord? Donc ce que nous savons, le rapport des deux rayons,
qui est égal à 2. Nous savons la masse de Li+, c'est 6,015 unités de masse atomique. Nous voulons connaître ce X de plus. Est-ce que Mg de plus, c'est l'isotope 24 ou 26 ou l'ion calcium Ca de plus? Donc ce rapport-là qui est égal à 2, je vais remplacer R. Si je fais le rapport là, j'aurai quoi? C'est la masse, les V là, les V et le E et le B se simplifient. Donc il reste ce R X de moins de plus sur R Li plus est égal, c'est M X de plus sur 2, tout sur uniquement M de Li plus V et E et B se simplifient. Donc j'aurai M de X de plus sur 2M de Li plus est égal à ce rapport qui est égal à 2. Donc la masse de X de plus est égale à 4 fois la masse M de Li plus, c'est-à-dire est égal à 4 fois 6,015 en unité masse atomique. On calcule. Donc c'est 6,015 fois 4. Ça donne 24,06 qui est égal à 24,06 U. Là, en comparant ces valeurs-là, la masse de X de plus, avec ces valeurs-là, elle est plus proche, là on peut dire que c'est 24 U, et celle-là est presque 24 U. C'est pas 25, mais 23,985. Donc on peut conclure, on conclut que X de plus, c'est Mg de plus, l'isotope 24, 4, et là 12. Cette valeur-là, elle est loin de 25, c'est presque 26 là. Là, c'est 24. Et là, c'est 40. Donc, l'ion qui a été étudié dans ce cas-là, c'est l'isotope Mg de plus 24, 12. Voici l'exercice comme il doit être posé dans ce cas-là. Merci.